Bonjour à tous, c'est Goldring pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour une fois, j'avais envie de faire une vidéo pas du tout préparée. J'ai envie de vous parler un petit peu de tout ce qui me passe par la tête. J'ai envie de vous parler un petit peu de Raw, un petit peu de Money in the Bank, un petit peu de WWE 2K... Je vais pas y arriver, de 2K17, excusez-moi. Des rumeurs, un peu de tout ça. Voilà, bah voilà, j'ai rien préparé, hein, j'ai mon petit thé, c'est tout ce que j'ai avec moi, j'ai aucune note, j'ai rien du tout. Donc je vais sûrement hésiter, mais bon, voilà, voilà, on va pas chipoter, voilà. C'est la première, ce sera sûrement pas la dernière, mais voilà, ça me fait plaisir de faire une petite vidéo, pas préparée du tout, comme ça en impro. Comme ça je suis naturel. Premièrement, pour débuter, on va reprendre un concept que je faisais au tout début de ma chaîne. D'ailleurs, c'était la première vidéo qu'il y a eu sur ma chaîne. Puisque je faisais des pronostics de cartes, c'est-à-dire au lendemain de pay-per-view, je faisais les pronostics pour le pay-per-view suivant. C'est-à-dire au lendemain de Hell in a Cell, j'avais fait les pronostics pour Survivor Series. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Money in the Bank. Là j'ai déjà 2 Raw qui sont passés depuis Extreme Rules, donc ça va être plutôt facile à faire. On va commencer avec les titres, hein. Premièrement, pour le titre mondial, c'est officialisé, hein, y a pas de... Excusez-moi la chaise grince, mais pas de grand suspense pour le titre mondial, ce sera Rollins contre Reigns, mais je voyais bien pourquoi pas une stipulation rajoutée. J'aurais bien aimé un match sans disqualification, même si ça m'étonnerait qu'il y ait une stipulation, voilà, ce serait sympa. Pour le titre des Women's, je sais pas du tout. Je sais même pas s'il sera défendu en fait, c'est-à-dire j'hésite entre 2 cas de figure. Soit on a Becky Lynch contre Charlotte pour le titre, mais ce qui serait plus logique en soi, c'est que le titre ne soit pas défendu et qu'on ait Dana Brooke et Charlotte contre Becky Lynch et Natalya. J'adore Becky Lynch, j'adore Charlotte. Dana Brooke, j'ai un peu plus de mal avec son in-ring, mais bon, elle apprend, elle est encore jeune, voilà. Je pense qu'elle va largement s'améliorer. Natalya, je suis pas fan de son personnage, j'aime pas du tout son personnage, mais dans le ring, elle est vraiment bien. Je pense que ça pourrait donner un bon match, donc je pense pas que le titre sera défendu, voilà. Pour les titres par équipe, là par contre, ça pose un tout petit peu plus de problèmes. Ce serait logique qu'il y ait les Vaudevillains contre le New Day, surtout que la rivalité s'est en quelque sorte un petit peu continuée. Mais en même temps, il y a eu Gallows et Anderson qui sont arrivés. Il y a eu aussi les Social Outcasts, mais ça, bon, ils seront jamais champions. Donc soit, en fait, il y a 2 matchs possibles pour moi. Soit Vaudevillains contre New Day, soit un triple threat tag team match. New Days contre Vaudevillains contre Gallows et Anderson, et la deuxième option c'est celle que je préfère, hein. Et c'est celle que je vais choisir. Pour le titre des États-Unis, je pense qu'il n'y a pas énormément de suspense. Là encore, ce sera sûrement Rusev contre Titus O'Neil. Voilà. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura une stipulation? Je pense pas, et voilà. C'est quand même cool que Titus O'Neil, après sa suspension, il est il y a la suite de son push, ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas été battu avant sa suspension. C'est bien que son push continue un petit peu, qu'il soit dans la course au titre, c'est vraiment bien, parce que je pense qu'il le mérite. Même si je suis pas vraiment fan de son in-ring, il est pas mauvais, et il le mérite pour son implication à la compagnie, pour son implication dans les œuvres de charité. Voilà, ça a l'air d'être vraiment une bonne personne. Donc vraiment c'est cool pour lui. Pour le titre intercontinental, là aussi, je galère un petit peu. Parce que, je sais pas, moi, tous les prétendants potentiels en quelque sorte sont partis. Pour le match Money in the Bank, c'est très compliqué à prédire. Il y a sûrement eu des segments que je n'ai pas regardés, puisque généralement là les 2 derniers Raw je les ai pas regardés entiers. Donc les SmackDown je regarde que les highlights sur la chaîne YouTube de la WWE pour l'instant. Et donc je sais pas, sûrement
peut-être qu'il y a eu quelque chose pour le titre intercontinental, mais je sais pas du tout qui c'est qu'il y aura, donc je peux faire aucun pronostic. Qu'est-ce que j'aimerais bien? J'ai pas réfléchi, je vous dis c'est en impro. Donc qu'est-ce que j'aimerais bien pour le titre? Voilà. The Miz contre... je sais pas, j'ai aucune idée là. C'est compliqué. Voilà. Je sais pas, voilà. On va dire en suspension. Je sais même pas si ce sera défendu puisqu'il y a le tournage de The Marine 5. Donc voilà, on passe. Ensuite, très grand match que j'attends, qu'il y a eu... je vais spoiler Raw, hein, mais à Raw, John Cena fait son retour, bien sûr. AJ Styles come to the ring. Gallows and Anderson come to the ring. Je pense que vous avez quelques notions d'anglais. Et ils disent quelque chose en anglais qui prend tout son sens. We are here to kick ass. You are here to kiss ass. En gros, Gallows et Anderson, si vous n'avez pas compris, disent à AJ Styles, on est là pour botter des culs, toi t'es là pour lécher des culs. Donc ils commencent à monter sur le ring, AJ Styles et John Cena commencent à se mettre en tenue de ring à enlever leur t-shirt pour se préparer à les combattre. Du coup là je me suis dit putain il va y avoir Gallows et Anderson contre Cena et Styles à Money in the Bank, l'affiche de rêve. Et Styles n'a pas léché le cul de Cena. Fait ce qu'il est... Il a frappé Cena dans le dos. Donc c'est officiel cette fois, un Styles est bel et bien un heel. C'est cool. Parce qu'à la TNA il faisait vraiment un bon heel. On va pouvoir le voir dans un rôle un petit peu plus bully. Ça va être cool vraiment. Et voilà. Bien sûr on aura sûrement AJ Styles contre John Cena à Money in the Bank. Ce qui prouve encore que les pay-per-view depuis WrestleMania sont énormes. Et que on n'a pas besoin que ce soit un pay-per-view majeur pour faire des matchs, des dream matchs. Je reviendrai sûrement après, parce que je viens d'y penser, je reviendrai sûrement après. Mais la WWE va vraiment mieux. Ensuite, voilà, je vois pas vraiment d'autres matchs. Pour le Money in the Bank match, si on a déjà 6 qualifiés. Alberto Del Rio, Dean Ambrose, Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro et Chris Jericho. Le 7ème, Bray Wyatt. Je pense que ce sera Bray Wyatt. Sinon, je vois pas qui ce serait d'autre. J'aimerais tellement que Wyatt remporte la mallette. J'aimerais tellement que Zayn remporte la mallette. J'aimerais tellement que Kevin Owens remporte la mallette. J'aimerais tellement que Ambrose remporte la mallette. J'aimerais tellement que Chris Jericho remporte pas la mallette. Non, mais en fait, le truc, c'est que pour l'instant, on a 6 annoncés. Et on en a juste là-dedans 5. Donc Owens, Zayn, Ambrose, Cesaro et Del Rio qui peuvent remporter la mallette. Bon, Del Rio un petit peu moins, mais on va dire 4 qui pourraient vraiment remporter la mallette. Et 3 dans les 4 là, parce que j'enlève Zayn encore, qui serait encore plus crédible quoi. On a vraiment énormément de suspense pour ce Money in the Bank match. Un suspense qu'on n'avait pas eu durant les dernières années. Bon, si j'avoue qu'en 2014, on hésitait vraiment entre Dean Ambrose et Seth Rollins. L'année dernière, il y en a beaucoup qui étaient persuadés que ce serait Reigns. Moi, j'étais persuadé que ce serait Sheamus et c'était Sheamus. Je sais pas. Ce pay-per-view Money in the Bank me donne vraiment envie. Et c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai hâte de voir un Money in the Bank match. Voilà, c'est juste un truc de dingue. Je pense qu'on aura un match de malade. Voilà, c'est juste énorme. En plus, peu importe qui ce sera le gagnant, on sera forcément content. Parce que à part Del Rio et Chris Jericho, mais ça m'étonnerait que ces deux-là remportent le titre, on n'en a aucun qui a remporté un titre mondial dedans. Cesaro ne l'a pas fait, Owens l'a pas fait, Zayn l'a pas fait, Ambrose l'a pas fait. On va partir du principe que Wyatt rentre dedans, donc Wyatt l'a pas fait. On a vraiment un suspense de fou. Et peu importe qui c'est qui remporte ce match, on serait
heureux. À part si c'est Jericho, mais ça m'étonnerait que ça arrive. On serait heureux. Et ça, c'est un truc de dingue. Je vais finir avec la partie, je prédis la carte. Juste dire que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la WWE va mieux. Depuis WrestleMania, on a eu aucun mauvais pay-per-view. On a eu 2 très bons pay-per-view, Extreme Rules et Payback. On aura sûrement encore un excellent pay-per-view Money in the Bank, vu les affiches qu'on a. Royal Rumble était juste énorme. Fastlane, il faut bien une exception à la règle. WrestleMania était pas mauvais. Désolé, je viens de faire un fuck sans m'en rendre compte. Non, franchement, en plus la Brand Extension qui revient, la WWE va mieux. On a des bons pay-per-view, on a des bonnes affiches. Je vais pas le faire devant vous parce que j'ai pas les matchs en tête. Mais comparer l'année 2014, par exemple, à l'année 2016. Début d'année 2014 à début d'année 2016. Comparer le début d'année 2015 au début d'année 2016. Je pense qu'on peut le dire. Entre la revalorisation de la division féminine, la revalorisation énorme de la division tag team, Reigns qui m'insupporte de moins en moins, Cena qui se fait acclamer par la foule, Styles dans la course au titre, Owens qui bat AJ Styles, clean à Raw. On est dans une nouvelle ère. On est dans la freaking indie era qui a été instaurée par des mecs comme CM Punk et Daniel Bryan. Ça arrive enfin. Et je pense que tout le monde sera heureux. À part les fans d'hardcore. Mais bon, là, je peux plus rien faire pour vous. Là. Allez voir la 6ZW, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou la 6WZ. De toute façon, je suis pas grand fan du catch hardcore. Donc voilà, je regarde pas. Voilà, la WWE va mieux. Et je peux clairement le dire. Même si les ratings sont toujours bas. Enfin, sont à la limite du correct. Même si il y a encore des bookings qui sont très très maladroits, on voit vraiment beaucoup d'efforts et ça me plaît. Et c'est dans ces moments-là que je me dis je suis heureux de regarder la WWE. Ça faisait longtemps que je me l'étais pas dit. Voilà, maintenant on va parler de WWE 2K16. Déjà on va revenir sur une chose. 2015. Sting était enfin WWE 2K15. Sting était dans la promo. WWE 2K16, Stone Cold Steve Austin était dans la promo. WWE 2K17, Goldberg est dans la promo. Je suis désolé de vous spoiler, mais l'annonce est sortie, c'est sorti sur YouTube. Goldberg sera dans WWE 2K17. Goldberg a fait la promo, a tourné la promo WWE 2K17. Si ça veut pas dire... Putain, excusez-moi de le dire comme ça, mais je peux pas le dire autrement. Si ça veut pas dire qu'il va revenir à la WWE, je comprends plus rien. Voilà. Je suis pas un grand fan de Goldberg. Loin de là. Mais ça fait plaisir de se dire qu'on va le revoir. C'est clair, ça fait plaisir. Dans WWE 2K17, j'attends vraiment un mode carrière très abouti. J'attends énormément de choses en fait pour 17. Déjà j'attends un AJ Styles qui est plus de 90 de général, sinon je pète un câble. Voilà. Voilà. Je suis content. Je suis vraiment content. Je sais pas ce qu'il y a d'autre à dire. Si, Bray Wyatt qui a posté sur Twitter une photo bizarre où il mentionnait Sister Abigail. Pourquoi pas les débuts de Sister Abigail dans le main roster, ce serait sympa. Voilà. Je vous laisse le soin de découvrir la promo sur la chaîne YouTube de la WWE pour WWE 2K17 parce qu'elle est vraiment énorme. Ceux qui ont suivi les tweets de la WWE, vous comprendrez très vite. C'est vraiment un truc de fou. Vraiment, je suis vraiment content.
Est-ce qu'on aura Goldberg à SummerSlam? J'en suis persuadé. Est-ce qu'il catchera? J'en suis encore plus persuadé. Voilà. On a d'un côté une nouvelle ère avec des Styles, des Owens, des Cesaro, des Zayn. Puis de l'autre côté, on a le old school. On a des Triple H, des Brock Lesnar, Goldberg. C'est juste un truc de dingue. Et le fait qu'on ait Shane McMahon, je pense pas qu'il ait vraiment de pouvoir au niveau créatif, mais le fait qu'on ait Triple H, Shane McMahon, Vince McMahon et Stephanie McMahon, le tout combiné, parce que je pense qu'ils ont tous un petit peu une influence plus ou moins grande, le tout combiné, c'est vraiment un truc, une excellente combinaison. Et ça fait très longtemps que j'avais pas été aussi surpris aussi longtemps par la WWE. Et en parlant de surprise, c'est vraiment bien, j'avais oublié de le dire, quand je disais que la WWE va mieux, je le redis encore, mais c'est que on a de plus en plus de suspense dans les pay-per-view, et ça manquait vraiment. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, j'ai pas grand chose encore pas encore d'autres grand chose à dire. Je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que pour Money in the Bank, oui. Pour Money in the Bank, le Gold Rush, bah, il revient, bien sûr. Puisqu'il n'y a pas eu de match pour Extreme Rules, excusez-moi, j'en avais tourné un pour le YouTube Championship, mais ça a merdé, l'enregistrement a merdé, donc vous l'avez pas. Mais si vous avez regardé la vidéo que j'ai supprimée d'ailleurs, puisque ce n'est plus d'actualité, que je suis en partenariat avec la CWS, puisque tout simplement la CWS, ça ne se fera pas, il y a eu un épisode et c'est tout. Je suis déçu, mais bon voilà. Qu'est-ce que... Voilà... Mehdi sera champion YouTube quand même, vu que c'est lui qui avait gagné le match. C'est logique qu'il soit champion. Donc il défendra sûrement sa ceinture d'ici Battleground, si c'est Battleground. Mais à Money in the Bank, on aura un match pour gagner la mallette. Et puis voilà, je peux peut-être vous annoncer un participant. Bon allez, d'accord. Je vous annonce tous les participants, puisque je suis pas un crevard, normalement, sous réserve de changement. On sait jamais, il peut y avoir des contretemps, des trucs comme ça. On va commencer tout de suite par Enzo, de Catch WWE Studio. Voilà. Le prochain, c'est Alex, de AK Wrestling. Celui qui, justement, ira main eventer SummerSlam. On sait jamais. Peut-être que s'il peut remporter la mallette encore, ce serait cool. On a Mater KO 29. Ouais, je sais. Je déchiffre des grands talents. Hein. J'ai des grands talents au Gold Rush. Et le dernier, je vous ne le dis pas. Parce que je suis un crevard et que j'ai envie de vous laisser la surprise. Mais je pense que vous serez pas très surpris. Hein, mais bon, voilà. Je l'aime beaucoup, le dernier participant, comme tous les autres. Mais je l'aime beaucoup et j'ai envie de vous laisser la petite surprise. Alors, voilà, j'ai plus vraiment d'autres choses à dire. Donc, bon, allez, ciao pour une nouvelle vidéo.